Les émotions te submergent, tu te sens envahi. C'est une question qui m'a été envoyée. Qu'est-ce que tu fais? Généralement, je dis, ben, c'est simple, tu laisses passer, c'est l'attachement qui crée la douleur. Ok, mais concrètement, là, je suis de mauvais poil, j'ai envie de taper sur tout ce qui bouge. Alors, déjà, je te recommande, c'est réellement de redescendre dans le corps. Tu peux par exemple aller retrouver la marche alternative, si tu l'as déjà vu et pratiqué, eh ben, je t'invite à le refaire. Si ce n'est pas le cas, tu le retrouves sur le site. Et au-delà, quand je dis j'observe, mais c'est réellement j'observe. Ok, là, j'ai une émotion de colère. Elle, elle prend tout. Mais elle prend tout quoi? Ok, je me sens comment? Au niveau de ma respiration, il y a quelque chose qui se resserre, il y a quelque chose qui pique, qui brûle. Où exactement? Ok, je me rends compte que mon bassin, tiens, j'ai tendance à le mettre un petit peu en avant. J'ai tendance à me bomber le torse. Au contraire, à être en avant. Comment je regarde? Est-ce que c'est quoi mon expression de visage? Sentir en fait la moindre expression physique de justement cette émotion. Ça permet à ce que tu travailles justement ce ressenti subtil. Parce que subtil ne veut pas forcément dire qui est incapable que l'on capte un sixième sens, un septième, un huitième. Parce que bon, on est beaucoup dans cette surenchère actuellement. Déjà, comment avec tous tes sens, tu te mets vraiment en éveil. Prendre le temps de vivre l'émotion et de l'observer de manière extrêmement détaillée. Tu as ton champ de vision qui est le même, tu as plus de relief, plus, moins de couleurs. Et l'idée, c'est en observant tout ça, tu vas apprendre à te connaître de manière fine. Ça va te permettre justement de rentrer réellement dans cette logique de je le vis pleinement et en même temps j'observe. Et en même temps, je sens un agacement énorme et en même temps, je peux en sourire parce que je connais intimement le processus. Parfois, je me demande si les émotions ne sont pas là justement pour nous forcer à nous ramener à écouter qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Parce que le corps est le moyen, y compris d'aller soigner des traumas qui ont pu se faire au niveau de l'âme. Voilà. Donc c'est important de comment je suis dans ce corps, comment je suis attentif à ce qui se passe. Et la bonne manière de dire oui, mais alors je vais visualiser les racines. Déjà, qu'est-ce qui se passe là? Y compris là. Tu es en train de m'écouter? Tu es assis comment? C'est quoi ton ressenti dans tes articulations, dans tes muscles, dans tes yeux, dans tes oreilles? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a un petit sifflement complémentaire? Est-ce que... Bref, c'est pas seulement quand il y a quelque chose qui nous dérange où c'est intéressant. C'est intéressant à un moment donné de pouvoir se mettre en attention fine. Alors, ça peut se faire par le biais d'une méditation. Ok. Mais la méditation la plus intéressante, c'est ton quotidien. C'est qu'est-ce qui se passe toute la journée. Parce que même si tu fais 3 heures par jour de méditation, voilà, à moins de dire, ok, maintenant tu n'es plus que méditation, bon, dans ces cas-là, bah, tu rentres, tu rentres en tant que religieux ou que sais-je. Mais sinon, c'est tous les autres moments. Tu fais la vaisselle, tu es en train de conduire, tu discutes avec des gens, tu es en train d'avoir du plaisir, tu es en train de faire quelque chose qui, non, là, ça me saoule. Ramener de l'attention. Fais-le. Et puis, fais-moi un commentaire, fais-moi un retour. Et si tu veux toi aussi poser tes questions, tu peux retrouver le lien sur le site espritdelanature.fr. Bonne et belle journée, c'était Jean-Pierre Martinez.